Alexandre ouvrit les yeux en sursaut. Tout était flou. La pièce autour de lui était blanche, immaculée, avec un bourdonnement discret, presque rassurant, comme celui d'un serveur informatique en veille. Son cœur battait à tout rompre. Il ne savait pas du tout où il était. Il tenta de se lever, mais une sensation étrange le cloua à son fauteuil. Il sentait ses deux jambes, mais quelque chose clochait. Il baissa les yeux. Sa jambe droite n'était plus là. Pourtant, il la sentait toujours, comme si elle existait encore dans un monde parallèle. « Bienvenue, Alexandre », murmura une femme derrière lui. Il sursauta. Une femme en blouse blanche s'approcha. « Vous êtes dans l'Institut de la mémoire absolue. » Alexandre fronça les sourcils. Son esprit était embrouillé, mais un détail attira son attention. Sur l'écran face à lui, des fragments de souvenirs défilaient, ses propres souvenirs. Des moments intimes, des instants oubliés, l'odeur du gâteau de sa grand-mère, la sensation du vent lorsqu'il avait appris à faire du vélo, le rire de sa sœur et un trou noir à la place de son dernier souvenir. « Pourquoi je suis ici ?» demanda-t-il inquiet. La femme sourit légèrement. « Votre mémoire a été manipulée, Alexandre, mais votre cerveau a résisté. C'est exceptionnel. Nous devons comprendre pourquoi. » Son cœur s'emballa. Il se souvint alors d'un projet sur lequel il travaillait, l'engramme ultime, une technologie secrète capable de stocker la mémoire humaine dans une base de données. Mais quelque chose s'était mal passé. « Ils ont essayé d'effacer quelque chose en moi, pas vrai ?» La femme hocha la tête. « Et vous l'avez ressenti, comme un membre fantôme, un souvenir fantôme. Quelqu'un vous a volé une partie de votre mémoire, mais votre cerveau refuse de l'oublier. » Un frisson lui parcourut l'échine. Un souvenir volé, une vérité cachée. Il devait absolument savoir ce qui s'était passé. Qui lui avait fait ça? Pourquoi? Il inspira profondément et planta son regard dans celui de la scientifique. « Aidez-moi à récupérer ce qu'on m'a pris. » Elle sourit, appuya sur un bouton, et tout autour d'eux, les murs s'effacèrent pour laisser place à un océan de souvenirs. L'enquête commençait. Et alors qu'Alexandre s'apprêtait à plonger dans cette mer de souvenirs pour retrouver ce qu'on lui avait volé, une question lui traversa l'esprit. Et si certaines choses ne pouvaient jamais s'effacer? Je vous laisse faire appel à votre imagination pour la fin de cette histoire. Mais une chose est sûre, dans la vraie vie, tout ne disparaît pas de notre mémoire. Il y a des gestes que nous n'oublions jamais. Prenez le vélo. Même après des années sans pédaler, il suffit de remonter en selle et tout revient naturellement. Pourquoi ? Parce que ces apprentissages font partie d'un système de mémoire bien particulier, la mémoire procédurale. C'est elle qui nous permet aussi de nous laver les dents sans réfléchir, de taper sur un clavier sans regarder ou encore de nouer nos lacets sans avoir à tout réapprendre chaque matin. Imaginez une seconde devoir réapprendre à marcher ou à tenir une fourchette chaque jour. Ce serait vraiment pénible. Alors comment fonctionne cette mémoire si robuste et pourquoi certains souvenirs s'effacent alors que d'autres restent gravés à vie? C'est ce qu'on va voir dans cette courte vidéo. Savez-vous pourquoi le vélo, ça ne s'oublie pas alors que paradoxalement, on a oublié comment on était habillé hier ou ce qu'on a mangé? Eh bien, tout simplement parce qu'on a plusieurs formes de mémoire. La mémoire épisodique, par exemple, se rappeler la première fois où on a conduit une voiture, ou encore ce qu'on faisait le 11 septembre. On a la mémoire sémantique qui, elle, est plus liée aux connaissances, les dates historiques ou le nom des capitales aussi. Et enfin, la mémoire procédurale, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la mémoire des gestes, comme par exemple faire du vélo, se laver les dents ou bien encore jouer d'un instrument. Et toutes ces aptitudes qu'on apprend sont en fait stockées dans un système de mémoire qui est à part, qui est super protégé. Et une fois que les circuits de neurones sont formés, ils le sont à vie parce que les neurones se renouvellent très très peu dans cette partie-là du cerveau. Et c'est pour ça qu'on n'oublie pas, à l'inverse des autres mémoires qui, elles, sont situées dans l'hippocampe, où là, les neurones se renouvellent très souvent. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Alors, si vous voulez plus de contenu comme celui-là et que je n'oublie pas d'en faire, soyez sympa, abonnez-vous.